Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un 24 décembre, veille de Noël. Ça fait longtemps que j'étais pas venu ici, à Fourvière, sur la colline qui prie. Ça me permet, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon ou qui sont lyonnais mais que la ville leur manque, de vous montrer un petit peu ces magnifiques bâtiments ou même basiliques, parce que nous sommes à la basilique de Fourvière. C'est un endroit vraiment magnifique. Vraiment, c'est extrêmement touristique, c'est vrai, mais franchement, c'est super chouette. Donc, vraiment, pour ceux qui ne sont jamais venus à Lyon, je vous le répète, n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment une ville incroyable. C'est vraiment une ville incroyable avec cette colline qui prie, Fourvière, les amis. Petit message à l'attention de Geneviève, qui est une fidèle suiveuse de Lyon Fan TV, qui vient de perdre sa maman. Gros big up et gros courage surtout à toi, parce qu'on sait que dans ces moments-là, c'est hyper difficile, surtout dans ces périodes de fête. Voilà, et grosse pensée à tous ceux qui souffrent aussi, parce que je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui trouvent dans les vidéos, dans les lives qu'on fait, des moments de réconfort. Et franchement, j'en suis super heureux si ça vous permet de vous sentir mieux, de pouvoir penser un petit peu à autre chose, même si c'est vrai que l'actualité de l'OL est pas forcément joyeuse. Voilà, c'est un gros coucou à vous, un gros courage aussi. Et puis voilà, tous ceux aussi qui vont fêter Noël seuls, ça aussi, faut penser à vous, on pense à vous. Et vous inquiétez pas. On va kiffer ensemble, on va essayer en tout cas de parler football, de parler actu OL. Voilà, pareil, pour se changer les idées. Puis à tous mes frères chrétiens, je leur souhaite d'ores et déjà un très joyeux Noël. Et puis aux autres, de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est vraiment le moment. En tout cas, il fait très bon à Lyon. Je pense qu'il fait même bon partout. Il fait 15-16 degrés, les amis. Alors n'hésitez pas. Moment réclame, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Abonnez-vous, mettez un like, commentez aussi cette vidéo, ça fait toujours plaisir pour le référencement notamment de la chaîne et puis surtout pour nous donner beaucoup de force. Alors petite vidéo, en ce 24 décembre, l'actu de l'Olympique Lyonnais, eh bien, bat son plein, puisque les infos mercato commencent à tomber, les rumeurs de ce qui se passe en interne aussi. On voit un petit peu des choses passer sur les réseaux sociaux, et notamment Foot Mercato qui a des infos, hein. Alors on me reproche souvent de commenter toutes les rumeurs possibles, imaginables. C'est le but un petit peu de cette chaîne, c'est de commenter les rumeurs. On n'est pas en train de chercher si c'est vrai ou pas, on commente et ça permet de créer du débat, ça permet aussi de faire du contenu. Donc aujourd'hui, la rumeur sortie par Foot Mercato, c'est que l'Olympique Lyonnais cherche absolument à se débarrasser de Jérôme Boateng. Et ça fait un petit moment que l'OL cherche à s'en débarrasser. Jérôme Boateng, qui est un véritable touriste depuis qu'il est arrivé en surpoids, arrivé avec, je dirais, le poids, non seulement de l'âge, mais le poids de tous ces titres glanés avec le Bayern, et surtout le poids d'une star déchue du football mondial. On rappelle, champion du monde. On le sait aujourd'hui, le Bayern Munich ne libère pas ses joueurs comme ça, ne renouvelle pas les contrats de ses joueurs par hasard. Voilà, c'est tout simplement ce qu'il faut se dire aujourd'hui. Ils n'ont pas libéré Jérôme Boateng par hasard, ils n'ont pas libéré Corentin Tolisso par hasard. Et puis, bah voilà, nous, vu qu'on est très intelligent dans notre mercato et dans notre façon de fonctionner, eh bien, on a recruté Jérôme Boateng il y a quasiment 2 ans, en pensant qu'il allait nous apporter ce surplus d'expérience et de leadership, et surtout cette gagne. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, Juninho voulait des gagnants dans le vestiaire, des joueurs qui avaient gagné des choses, et il pensait à l'époque que ramener notamment un Xherdan Shaqiri, on sait maintenant où il est en MLS, ramener aussi un Jérôme Boateng, ça allait bien probablement faire des choses positives. On a vu que, évidemment, ça n'avait pas du tout donné des choses positives. Alors les gars, voilà, ça c'est la vue de Lyon, ça c'est sympa. Voilà. Ça c'est la vue, vous avez la vue de tout Lyon. Et les gens sont en train de regarder tout ça. Vous avez la Pardieu juste derrière là-bas, voilà.
on peut voir le stade. Alors, je ne saurais pas vous dire où il est. En tout cas, voilà. C'est un endroit très touristique. Vous l'imaginez en cette veille de Noël à la basilique de Fourvière. Bref, je reviens sur mes explications. Donc voilà, ça part de là. Le fait de vouloir ramener Tcherdan Shaqiri et Jérôme Boateng. Bon, il ne reste plus que Jérôme Boateng. Et Jérôme Boateng, c'est un véritable flop à l'Olympique Lyonnais. Ça, on en parle à longueur de temps, on en parle à longueur de live, on en parle à longueur de vidéos parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. On a eu des interviews de Jérôme Boateng dans Bild en disant que, c'était quand? C'était au Mercato dernier où il disait oui, pourquoi pas revenir en Allemagne, voilà, j'ai des clubs qui sont intéressés. Au final, il est resté à l'Olympique Lyonnais. Et puis, surtout, on l'a commenté, je l'ai commenté sur cette chaîne, ces déboires judiciaires, ces déboires extrasportifs qui sont quand même très graves. Très grave, je ne vais pas y revenir dessus, mais il a été condamné. Jérôme Boateng, certains me diront c'est pas le seul, hein. On a du Karim Benzema aussi qui a été condamné, et d'autres, c'est vrai, mais ça compte aussi pour un Jérôme Boateng qui n'est pas déjà serein sportivement et qui n'est pas serein extra sportivement. Donc, il y a tout là aujourd'hui pour que Jérôme Boateng ne retrouve pas son niveau. Et pourtant, quand Laurent Blanc est arrivé, il a misé sur Jérôme Boateng parce qu'il a tout de suite dit, moi je pense que pour que le club se rétablisse, il faut des éléments d'expérience. Et Boateng, qui avait été mis sur le banc et écarté surtout par Peter Bosz, eh bien, il a été remis sur le terrain par Laurent Blanc. Je ne dirais pas que ses prestations ont été catastrophiques, elles ont été au moins neutres. Et puis, Jérôme Boateng est sorti boitant contre Marseille. Et depuis, eh bien, il est blessé. Il a subi une arthroscopie du genou. Il n'est toujours pas revenu à l'entraînement, il me semble. Il était, je pense qu'il était au stage à Dubaï, mais il en a profité surtout pour se rétablir, pour essayer de retrouver des sensations, voilà, retrouver sa condition physique. On verra ce qui va se passer. En tout cas, là, il y a une direction très claire qui est prise par l'Olympique Lyonnais, notamment Bruno Chérouille, j'en parlerai après, sur le fait de virer, entre guillemets, Jérôme Boateng. Ils veulent absolument s'en débarrasser. C'est un flop. C'est un joueur qui coûte très cher. Et pourtant, on nous apprend aussi via Foot Mercato que le joueur, secrètement, s'est imaginé prolonger son aventure à l'Olympique Lyonnais. Il faut quand même pas déconner. Voilà, il sait ce joueur qu'aujourd'hui, il n'a quasiment aucune touche. Et bah oui, quand vous êtes non seulement tout le temps blessé, que vous avez des déboires extrasportifs et que vous êtes en fin de carrière, eh bien, évidemment que les clubs ne se battent pas pour vous recruter. Alors, apparemment, il y aurait un club intéressé, un club qui n'a pas filtré, on ne sait pas, c'est peut-être un club du golf. Comme on peut imaginer un petit peu une fin de carrière, excusez-moi pour ce chien, ces deux chiens qui se bataillent. Voilà, c'est toujours très intéressant ces bastons de chiens. Bref, voilà, donc oui, la situation de Cristiano Ronaldo est un petit peu comparable entre guillemets à celle de... Je dis souvent entre guillemets, vous avez remarqué. Désolé, c'est un petit tic de langage. Oui, donc elle est comparable cette situation de Jérôme Boateng à celle de Cristiano Ronaldo où finalement très peu de clubs sont intéressés par ces joueurs-là qui sont non seulement en fin de carrière mais voilà sur le déclin très clairement. Et Jérôme Boateng, il est déjà en pré-retraite à l'Olympique Lyonnais et ça dans un club aussi moyen, je suis gentil encore, aussi médiocre que l'Olympique Lyonnais, eh bien ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et surtout, je pense que au final, on se dit qu'il faut absolument dégraisser pour acheter. John Textor l'a dit, ils vont investir au mercato, mais de façon méthodique. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'investissement dans le recrutement. Il va falloir dégraisser et voilà, trouver un petit peu la parade pour pouvoir recruter. Et ça passe par notamment le transfert de Jérôme Boateng qui peut aujourd'hui s'engager librement dans le club de son choix puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain. Donc moi je suis évidemment favorable à ce que Jérôme Boateng s'en aille. Il y en a marre de ces cas sociaux, j'allais encore dire entre guillemets, de ces cas sociaux parce que ce sont des gens qui pourrissent un vestiaire, ce sont des gens qui n'apporteront pas de plus-value, non seulement sportive mais marketing parce que on ne vend pas de maillots, je pense, à l'Olympique Lyonnais, ou très peu, des maillots Jérôme Boateng.
Donc pareil, pas de retour sur investissement pour ce joueur qui est un people des réseaux sociaux, qui est une starlette des réseaux sociaux, mais qui n'est plus une star sur les terrains, il faut le dire tel qu'on le pense. Donc aujourd'hui, il faut absolument se débarrasser de Jérôme Boateng, et je suis complètement d'accord avec ce que veut entreprendre la direction de l'Olympique lyonnais, et notamment Bruno Chéroux, parce que Bruno Chéroux, comme dirait Constant. Alors attendez, je vous montre un petit peu la vue aussi d'ici qui est sympathique comme tout. Voilà. Voilà. C'est la vue qu'on a aussi de ce côté-là de Fourvière. Donc oui, Bruno Chéroux, comme je vous disais, directeur sportif de l'Olympique lyonnais, directeur du recrutement, est aujourd'hui en première ligne. Lui qui avait été invité à la finale de la Coupe du Monde. Voilà, je peux peut-être en tant que directeur sportif de l'OL, il avait été invité avec sa compagne Laure Boulot. Bruno Chéroux, il se retrouve aujourd'hui en première ligne. Il y a eu une réunion interne avec les joueurs après la déroute contre Monza en amical, et Bruno Chéroux était là. Et de ce qu'on peut lire à droite à gauche sur les réseaux, c'est pas innocent que le directeur sportif soit intervenu auprès des joueurs. Il se sait menacé, il se sait en difficulté, lui qui avait paradé qui avait paradé lors de la conférence de presse de prolongation de TT en disant que le recrutement de l'OL n'était pas anodin. J'aime le répéter sur ces vidéos, et c'est beaucoup répété sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas anodin, cette fameuse phrase, ce n'est pas anodin. Et bien aujourd'hui, lui porte un préjudice monstrueux, puisque le recrutement désastreux, eh bien, elle est pour sa mouille, parce qu'il est le directeur du recrutement, il est le directeur sportif, et c'est à lui aujourd'hui de trouver des solutions, et notamment des portes de sortie. Parce que quand on est directeur sportif, on a beaucoup plus de taf pour trouver des portes de sortie que pour trouver des arrivées. Même si c'est vrai que trouver aussi des joueurs confirmés, trouver des bons joueurs pour cet Olympique lyonnais. Je suis désolé, il y a beaucoup de chiens qui aboient et qui perturbent cette vidéo par leur son criard. Ouais, je sais pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose, depuis le confinement, je vois de plus en plus de chiens. Alors je pense que les gens, ça y est, se sont fait des nouveaux compagnons canins. J'ai l'impression. C'était la petite parenthèse. Donc voilà, Bruno Chéroux, il a des solutions pour trouver des portes de sortie, et bon courage à lui, parce que ça va être probablement très difficile, vu les tanches que nous avons dans cette équipe, des joueurs qui sont complètement au fond du seau et qui ne montrent rien. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage pour trouver des portes de sortie à tous ces gars-là. Et puis trouver des potentiels recrues avec de l'expérience, avec du leadership, et qui nous apporteront le nécessaire pour essayer, en tout cas, de se qualifier pour une Coupe d'Europe, ou alors ne pas sombrer en Ligue 2, parce qu'il faut aussi se l'imaginer comme ça. Donc Bruno Chéroux, alors est-ce qu'il est sur la sellette? J'en sais rien, c'est beaucoup ce que disent les réseaux sociaux. Beaucoup le disent aussi en commentaire sur les vidéos, j'en sais rien, je ne connais pas le vrai du faux, je ne connais personne en interne à l'Olympique lyonnais, je ne sais pas, je ne croise même pas de joueurs pour pouvoir poser des questions, même s'ils ne me répondraient pas forcément. Donc je ne peux pas vous dire, j'en sais rien, mais c'est sûr que le nouveau changement de propriétaire de l'OL peut avoir son, je dirais son mot à dire. Ce changement de propriétaire, John Textor et sa bande peuvent avoir leur mot à dire. Alors bien sûr, dans un premier temps, il veut maintenir l'équipe en place, l'équipe dirigeante, mais si les résultats continuent de dégringoler, forcément qu'il va falloir trouver des responsables et faire changer les choses. C'est absolument importantissime. Et en première ligne, vous avez le fameux directeur sportif et directeur du recrutement qui est Bruno Chéroux. Les semaines plutôt vont être décisives, et notamment ce fameux match le 28, donc c'est mercredi prochain, pour la reprise de la Ligue 1 contre Brest, qui n'a toujours pas trouvé d'entraîneur. Ça c'est aussi, on risque de se faire taper par une équipe qui n'a toujours pas trouvé d'entraîneur. Voilà, ça aussi, il faut l'avoir à l'idée. On jouera contre une équipe qui est au moins autant en difficulté que nous. Donc voilà, il y a déjà cette date que martèle Laurent Blanc.
le plus important, c'est le 28. Voilà encore comment mettre une pression supplémentaire aux joueurs, mais c'est bien mérité parce que on va dire qu'ils se sont mis pas mal dans la merde tout seuls. Voilà les gars, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Jérôme Boateng. Dites-moi ce que vous pensez aussi de Bruno Chéroux. Doit-il partir? Doit-il être évincé de l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'on doit évincer et Boateng et Bruno Chéroux? Dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Profitez en famille pour ceux qui sont en famille. Et on se retrouve très très vite pour d'autres actualités concernant l'Olympique Lyonnais. Bisous les gars, ciao!